Je suis toute énervée aujourd'hui, il fait super beau. J'ai envie d'aller voir, puis il n'y a plus de neige aussi derrière chez moi, donc j'ai envie d'aller voir s'il y a quelques plantes qui commencent à pousser. Sinon, peut-être des bourgeons dans les arbres. En tout cas, on va aller découvrir. À bientôt! Alors, armée de mes bottes à tuyaux, mon manteau et mon livre de grand-mère. Oui, c'est un livre de grand-mère! C'est ma grand-mère qui me l'a donné, en fait. Écoute, le livre il est plus vieux que moi, là, mais c'est vraiment un super livre là, pour voir les plantes du printemps qui commencent à pousser. Je suis peut-être un petit peu tôt, mais j'ai vu qu'il avait commencé à avoir des bourgeons. On va quand même aller voir s'il y a des plantes, là, le tussilage, entre autres, ils réussissent à pousser au travers de la neige. Alors, c'est ce que nous verrons. Ici, on a un chêne qui est en train de faire des bourgeons. Attendez, je vais essayer de vous montrer une. Alors ici, on voit que ça commence à faire des bourgeons. Et je vous dirais que la seule raison pourquoi je sais que c'est un chêne, c'est que c'est moi qui l'ai planté. Alors, par chance que j'ai mis mes bottes à tuyaux. Parce que c'est boiteux, mais pas à peu près. Ici, on a un petit sapin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les épines du sapin sont beaucoup plus plates que celles, en fait, d'un épinette. Puis, si je le retourne de l'autre côté, je ne vais pas le briser, là. Si je le retourne de l'autre côté et que je zoome, on voit qu'il y a des petites lignes blanches derrière. Donc, ça confirme que c'est un sapin. Tout récemment, ici, c'était en fait un petit étang. Et il y avait des canards qui venaient pondre à chaque année. Mais vous savez, avec l'étalage urbain, je sais pas si ça se dit, l'étalage urbain, ça fait en sorte que ils ont remblayé tout ça. Puis ça fait plus vraiment un étang et plus de canards. Ici, on a une épinette. Les aiguilles sont beaucoup plus rondes que le sapin. Elles sont piquantes, mais je ne sais pas ça correspond à quelle sorte d'épinette. Je voulais vous montrer ce magnifique arbre, on dirait que vraiment qui est doré, qui brille au soleil. Un arbre en or. Et c'est un bouleau jaune. Derrière moi, on a un magnifique sapin. Il est vraiment gigantesque. Je vous montre ici. Les épines sont plates, courtes et douces. Évidemment, il y a les lignes blanches derrière. Je ne suis pas certaine qu'on les voit. Je vais tenter de tourner la caméra et vous montrer mieux. Il y a des courtes épines. Ces épines sont douces, ne finissent pas pointues, sont plates. Si on regarde sur le côté, elles sont beaucoup plus plates que celles des épinettes. Et derrière, on revoit les fameuses lignes blanches. Tantôt, je vous ai montré un géant sapin. En fait, c'était de la pruche. Je me suis trompée. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre la pruche et le sapin. Mais en fait, en y repensant, l'écorce surtout qui m'a fait penser que finalement, c'était de la pruche. Alors voilà, de la pruche. Donc, c'est l'écorce qui m'a fait réaliser que c'était pas un sapin, mais bien la pruche. J'ai eu envie de vous montrer cette petite plante. Ça ressemble vraiment à un petit mini sapin, mais on dirait des algues aussi. En fait, ça, c'était des sapins de Barbie quand j'étais jeune. Oui, on venait jouer dans le bois. On se ramassait un petit sapin. C'était le sapin de Noël de nos Barbie. Ici, ça semble être plein de verges d'or qui a séché à l'automne dernier. Alors, je suis de retour et mon expérience a été plus ou moins fructueuse. En fait, malgré toute la bouette qu'il y avait dans le sentier, il y avait beaucoup de neige encore dans le bois, mais c'est pas grave. Je me suis pratiquée à identifier les arbres. Je me rends compte que j'ai encore des croûtes à manger et c'est parfait. Ça va me permettre d'apprendre du nouveau. Donc, je vais essayer de vous partager ce que j'ai trouvé. À bientôt!